Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, j'espère que vous allez bien en cet été qui est chez nous ici très chaud, on peut dire que là nous rentrons dans une période de canicule et j'avais prévu de faire cette vidéo là sous mon fidèle Catalpa. Tout à l'heure là je m'étais installé mais j'ai vu que bon, la chaleur était déjà trop inconfortable. Donc je suis revenu dans mon petit endroit, dans ma pièce favorite où j'ai l'habitude de vous présenter toutes ces vidéos. Et en même temps, oui, là, nous chez nous ici, nous sommes dans le sud, du côté de Toulouse. Et nous rentrons dans d'après ce que j'ai vu là, nous rentrons dans une période caniculaire. Aujourd'hui 33, 32, 33, c'était encore à peu près supportable. Demain on va passer à 36, 37 et ça va durer je crois jusqu'à mercredi. Bon ben il faut faire avec, il faut faire, c'est comme ça, il faut tout accepter. Il y a beaucoup de difficultés à traverser maintenant, mais c'est pour le meilleur que justement tout se transforme comme on le dit, nous nous transformons. C'est pas facile pour nous, mais il faut garder le cap. Il n'y a pas d'autre solution, soit on capitule, soit on garde toute notre confiance pour vivre autre chose que ce que l'on est en train de vivre comme difficulté maintenant. Et j'ai une petite pensée aussi, c'est vrai que je suis assez passionné par le jardin. J'ai un potager qui, je pense beaucoup à lui, qui va aussi être en position de souffrance. Il faut reconnaître que cette chaleur, elle nous met dans notre corps n'est pas habitué à vivre cela et ça demande beaucoup d'efforts pour résister à ne pas et bien s'alimenter, bien se prendre soin de soi. Et bon, le potager devra aussi s'habituer à ces conditions. Voilà, bon ben c'est comme ça, on fait avec et comme on dit, tout est parfait dans la vie. Alors je reviens aujourd'hui pour recommencer un petit peu. J'étais un petit peu en retrait, comme je l'avais annoncé déjà dans mes précédentes vidéos. Je reviens donc reprendre la présentation des messages des êtres galactiques, canalisé par Monique Mathieu. Et en même temps, bon, je voudrais dire aussi, avant de vous présenter ce message, que vraiment je remercie toutes les personnes qui sont toujours bienveillantes. Je vois là dans le dernier live que j'ai fait avec Stéphane Coll, enfin le live qui a été un petit peu raté, et cette improvisation que nous avons organisée tous ensemble, ça a été vraiment un signe d'encouragement pour moi et pour nous, pour tous les deux, de continuer sur cette voie, sur cette lancée. Et c'est vous qui nous donnez de l'énergie, c'est vous qui nous donnez cet élan pour continuer à resserrer nos liens entre nous. Je vois, il y a un échange très très bénéfique, très fructueux qui se fait, une force dans ce petit groupe que nous avons constitué grâce à vous, grâce à nous tous. On voit que ce petit groupe augmente en puissance, en force, en confiance, en sérénité, et c'est ce qui me réjouit vraiment. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous, bienvenue à tous ceux qui me rejoignent, qui découvrent ma chaîne, et puis voilà. Donc je reviens au sujet principal que je vais vous présenter. C'est un message des êtres galactiques, parce que vous savez que les êtres des étoiles savent peut-être mieux que nous, observent toute l'évolution de l'humanité, toutes nos difficultés que nous traversons, et à chaque constatation qu'ils font, ils délivrent des messages que Monique reçoit, Monique Mathieu, et il y en a un de messages là qui correspond maintenant à un message tout frais, qui vient d'être canalisé par Monique. Ce message s'intitule « Ne soyez pas
triste. Oui, en effet, on voit bien que ce vieux monde, quand on a le regard tourné vers ce monde, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de découragement, il y a beaucoup de difficultés à vivre, et beaucoup de gens sont vraiment dans la tristesse. C'est, si vous voulez, c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a le regard sur ce monde, un regard d'un monde qui ne correspond plus du tout à ce que nous voulons, mais regardons en nous aussi. Regardons cette situation et tout ce qui en nous fait remonter cette tristesse, ce découragement, ce manque d'espoir, ce manque de confiance, ce manque de foi, et aussi les difficultés que l'on vit dans notre corps physique. Il faut parler à notre corps physique, s'interroger, voir un petit peu ce qu'il nous dit. On n'a pas l'habitude de faire cela, on n'a pas appris ça dans les écoles ni dans notre éducation, mais c'est vraiment important, car notre corps en ce moment, il nous donne des signes comme jamais il nous a donné auparavant. Tous ces signes de malaise, de tristesse, de découragement, de problèmes de santé sont là. Ce sont des avertisseurs pour nous dire, voilà, regarde un petit peu ce qu'il y a en toi, ce que ton corps te dit. Et je peux vous dire, quand nous nous mettons dans ce processus d'observation, de regard sur notre malaise intérieur, sur tout ce qui se passe, on peut passer avec beaucoup moins de difficultés ces moments que nous vivons. Voilà ce que je voulais dire, c'est très important, je l'exprime peut-être pas comme je voudrais vraiment, mais bon, ça sort comme ça, je veux dire. Donc je reviens un petit peu sur ce message, ne soyez pas tristes, et les aides de lumière nous donnent vraiment des conseils pour essayer de nous remonter le moral, mais c'est le moral. C'est à nous à ne le faire remonter, ce moral. Les aides de lumière nous donnent des pistes. Les aides de lumière nous donnent toujours des pistes. Ils ne viendront jamais nous sauver, comme je dis. C'est à nous sauver. Eux, ils nous donnent des directives, des inspirations, et comme ils disent souvent, faites le travail qui vous est incombé, c'est-à-dire 50% du travail, et nous ferons le reste. C'est un peu cela, hein, mais ne soyez pas dans l'attente, tout vient de nous, c'est à nous à faire le nécessaire justement pour sortir de cette matrice, hein, qui est là, dans laquelle nous avons vécu des centaines, voire même peut-être des milliers d'années. Et bon, c'est pas facile de déprogrammer tout cela. Notre âme nous parle. Notre âme, elle ne souhaite que nous nous connections à elle, que nous apprenions à fonctionner en connexion avec elle. Nous sommes venus sur Terre justement pour épurer tout cela, pour vraiment accomplir notre mission, c'est-à-dire notre mission de découvrir qui nous sommes, notre être divin intérieur, le découvrir, apprendre à fonctionner avec lui et le rayonner autour de nous, et c'est comme ça que ce monde avance, et au plus nous ferons des progrès dans ce sens, au plus nous fonctionnerons avec cet être divin, avec notre je suis intérieur, au plus vite nous serons débarrassés de ces moments difficiles que nous traversons, au plus vite le nouveau paradigme s'installera. Voilà, j'en ai peut-être assez dit dans mon commentaire. Je vous cite, comme j'ai l'habitude de faire, deux petits passages tirés de clés de sagesse. Avant de vous présenter ce message, ne soyez pas tristes. Donc ces deux petits passages qui sont importants et qui sont bien sûr reliés à tout ce qui suit à la suite. Il ne faut plus que vous soyez dans l'attente d'un miracle, dans l'attente que, d'un seul coup, tout change autour de vous. C'est vous qui allez changer les choses, mais en vous d'abord. Les temps sont là, les temps sont venus, et vous devez accepter tout ce qui se présente à vous. Surtout, même si en ce moment, et pendant encore un certain temps,
vous devez subir désagréablement certaines énergies. Dites-vous que cela vous mène à votre devenir, à ce que vous serez vraiment, à ce que vous êtes vraiment. Voilà, ça résume 10 fois mieux que moi ce que je viens d'expliquer. Voilà, donc, écoutez, je vous présente ce message. Ne soyez pas triste. En attendant, prenez bien soin de vous, bien sûr, et puis à bientôt pour un autre sujet. Au revoir. Enfants de la terre, pourquoi se désoler? N'oubliez pas que, parfois, l'ombre est nécessaire afin que le soleil puisse briller à nouveau. Pourquoi se désoler quand vous êtes pratiquement au bout du chemin? Peu importe si vous devez passer encore par des chemins tortueux, par des chemins où il y a encore des buissons d'épines, des gros cailloux, vous aurez tous la force de vous élever au-delà de tout cela. Ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste si ce que vous pensiez bon pour ce tout petit pays, la France, ne s'est pas réalisé. N'oubliez pas que le destin s'accomplit. À tous les niveaux que ce soit, le destin s'accomplit. Parfois, certes, pour vous, frères humains, vous prenez les choses au premier degré et vous vous révoltez, et c'est normal. Vous n'avez pas la capacité de percevoir au-delà de vos propres limites. Si vous aviez cette capacité, le monde serait déjà très différent. Pour l'instant, vous êtes comme dans un aveuglement. L'aveuglement de la manipulation totale de l'humanité sur votre terre. Oh, il n'y a pas que votre tout petit pays. C'est tous les pays du monde qui subissent, d'une manière ou d'une autre, ces tribulations. N'oubliez pas que même dans certaines écritures, vous êtes dans le temps des tribulations. Vous êtes dans le temps du grand sommeil, dans le temps de la non-raison ou de la déraison. Vous êtes dans le temps où vous êtes influençable et fragile. Mais de tout cela naîtra l'homme nouveau. Alors, peu importe si sur votre monde tout bascule, de tout cela, il me montre comme dans le fumier parfois fleurissent les plus belles fleurs, les plus beaux légumes. Là, en ce moment, vous êtes dans l'inversion totale des rôles, d'une certaine politique, l'inversion. Alors, enfants de la terre, nos frères, au lieu d'être tristes, travaillez encore plus, travaillez vos capacités, transformez-vous, vous en avez les possibilités. Essayez de voir au-delà de vous-même, essayez de voir au-delà de l'humain. Et peut-être, cela, au lieu de vous remplir de tristesse, comme actuellement, cela fera refleurir en vous la joie, la confiance, la sérénité et surtout l'amour. Vous êtes dans ce temps d'apocalypse, ce temps où tout est perturbé, ce temps qui précède le renouveau, ce temps qui est nécessaire afin que les âmes ou les consciences se réveillent définitivement. Mais celui qui, en cette période, ne peut pas encore se réveiller, n'a pas conscience du danger, celui-là aura du mal à se réveiller vraiment parce que votre monde entier va vivre les grandes tribulations. Et si vous n'avez pas trouvé la force dans ce que vous appelez la spiritualité profonde qui vous anime, vous sombrerez avec une majorité de l'humanité. Regardez dans votre propre pays, regardez tous ces ignorants,
Ils ont travaillé l'intellect. Ils ont l'impression d'avoir tout compris, de tout connaître. Et malheureusement, ils ne connaissent pas la vie, l'essentiel. Alors vous, qui avez beaucoup de possibilités, qui allez encore beaucoup évoluer, prenez l'essentiel de la vie. Remettez-vous en question, analysez les choses et vous comprendrez à ce moment-là quel est votre rôle, quelle est la vraie direction que vous devez prendre. Oh certes, vous avez déjà pris la bonne direction, mais l'homme est fragile. Même parmi vous, parmi ceux qui étaient totalement dans ce chemin, il y a des êtres qui s'assoient sur le bord du chemin, qui ne peuvent plus aller plus loin, ou qui ne comprennent plus, ou qui sont manipulés par X et X pour X et X raisons. Alors ce que nous vous demandons, levez la tête, avancez, mais également levez les yeux au ciel, parce que le ciel ne vous abandonne pas. Ne croyez pas cela. Ils me disent, la planète Terre n'a jamais été autant sous surveillance, jamais été autant sous surveillance. Et sortira de tout cela le joyau, la plus belle partie de l'humanité. Ne soyez pas tristes si une grande partie sombre dans les ténèbres de la vie. Il faut que vous compreniez simplement qu'il y en a qui iront vers la lumière, qu'il y en a qui n'auront pas compris où se trouve la lumière, qu'il y en a qui n'auront pas du tout conscience de la lumière. De toute façon, la troisième dimension se termine. De toute façon, la troisième dimension se termine. Les peuples entiers du monde vont aller vers d'autres dimensions, donc des dimensions de la conscience, mais beaucoup n'arriveront pas parce qu'ils n'auront pas compris assez tôt. Ils auront été trop imprégnés de toute la négativité, qu'elle soit au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau mental, à tous les niveaux de l'être. Soyez pas affligés. Ayez de la compassion pour tous ceux qui n'arriveront pas à faire le grand passage, mais le grand passage vers ce monde qui vous est promis. Et nous pouvons vous dire en ce jour que le nouveau monde est en marche, qu'il n'y a plus grand pas à faire avant d'accéder à ce nouveau monde. Vous ne serez pas des milliards à accéder à ce nouveau monde, parce que l'humanité a été trop manipulée à tous les niveaux que ce soit. Mais vous savez, seuls les plus forts, les plus conscients, les plus purs, ceux qui ont compris ce qu'était la vie, à ceux-là, il leur sera permis de continuer la route. Mais de continuer la route vers ce nouveau monde, ce nouveau soleil, cette nouvelle vibration, cette nouvelle façon de penser, d'aimer, d'agir, vers ce monde de pureté, de beauté, vers ce monde qui sera offert à l'humanité, ce monde qui sera en parfaite harmonie. Votre monde est perdu parce qu'il a perdu la notion de l'être, il a perdu la notion du respect, la notion de la beauté. Est-ce que vous trouvez que les êtres humains sont beaux? Si vous voyez certains êtres humains, comment ils se comportent, qui ne sont même plus des humains, la beauté a disparu pour l'instant de votre monde. Mais la beauté est dans vos cœurs, la beauté est en chacun d'entre vous. C'est à vous à recréer totalement la beauté en vous, la beauté à l'extérieur de vous. Ce monde d'harmonie, de beauté, vous le construisez d'abord en vous et après, il émerge. À chaque seconde de votre vie, ce nouveau monde émerge. Voilà, pour terminer, nous vous disons encore ceci, ne pleurez pas, ne soyez pas tristes. Tout avance comme il est prévu, mais l'ombre doit s'exprimer jusqu'au bout avant d'être absorbée par la lumière. Soyez bénis, nous vous aimons infiniment, soyez bénis.